Jusqu'alors, lorsque nous avions construit des plannings et calendriers, nous avions mis en valeur les jours fériés en prenant appui sur une source importée. Mais ces jours fériés peuvent être générés automatiquement, y compris pour les fêtes religieuses qui se déduisent du lundi de Pâques à calculer. Dans l'exemple illustré à l'écran, nous travaillons sur un calendrier annuel et perpétuel. Il se reconstruit intégralement à chaque changement d'année grâce à un choix émis depuis une liste déroulante, comme vous pouvez le voir. Nous l'avions conçu à l'occasion d'une formation. Ici, il est donc offert dans sa version parfaitement fonctionnelle afin de concentrer l'étude sur ces fameux jours fériés. Et précisément, dans cette version finalisée, ils sont repérés dynamiquement en vert. Mais cette fois, ils se recalculent automatiquement en fonction du choix de l'année spécifié par l'utilisateur. Illustration, pour l'année 2024, vous constatez que le lundi de Pâques tombe le premier, et puis qu'il y a ensuite le lundi pour la Pentecôte et le jeudi de l'Ascension. Remarquez que ces dates vont s'ajuster automatiquement, se recalculer automatiquement en fonction du choix de l'année depuis cette liste déroulante. Pour réaliser cette étude, nous devons commencer par récupérer ce calendrier. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Si vous déployez donc la liste déroulante en cellule C4 et que vous changez d'année, en remplaçant ici l'année 2020 par l'année 2022 par exemple, eh bien ce calendrier se recompose effectivement automatiquement. De fait, les repérages des jours de week-end en bleu se déplacent pour s'ajuster aux nouvelles dates. C'est une règle de mise en forme conditionnelle en vigueur qui permet cette identification dynamique. Mais à ce stade, naturellement, les jours fériés restent muets et pour cause, ils ne sont pas encore connus. En bas de la fenêtre Excel, je vous propose maintenant de cliquer sur l'onglet Férié pour activer sa feuille. En colonne G, vous apercevez l'énumération des dates servant à nourrir la liste déroulante de la feuille calendrier. À ce titre, cette liste déroulante n'est pas limitée à cette énumération. Vous êtes autorisé à inscrire en C4 une année non prévue par la liste. Mais la partie qui nous intéresse est la zone située entre les colonnes B et D. En cellule B2, l'année choisie pour le calendrier est extraite et restituée par un calcul d'équivalence égale calendrier C4. C'est à partir de cette information dynamique que tous les jours fériés de l'année doivent être calculés. Mais deux types de jours fériés se distinguent. Les jours fériés fixes, soit identiques d'une année à l'autre, doivent être calculés entre les cellules B3 et B10. Les jours fériés variables doivent être calculés dans la partie jaune du dessous entre les cellules B11 et B13, donc il s'agit du lundi de Pâques, du jeudi de l'Ascension et du lundi de Pentecôte. Tous trois consistent en une incrémentation fixe du dimanche de Pâques. C'est donc cette date qui varie chaque année et qui doit être calculée en cellule D3. Pour reconstruire la date des jours fériés fixes en fonction de l'information variable sur l'année, il suffit d'exploiter la fonction Excel date qui requiert trois arguments, l'année, le numéro de mois et le numéro de jour dans l'ordre. Donc je vous propose tout d'abord de sélectionner la première de ces dates, de ces jours fériés à restituer, donc la cellule B3, à taper le symbole égal, suivi du nom de la fonction pour reconstruire la date, date, puis d'une parenthèse ouvrante. Nous désignons donc l'année dynamique issue de la feuille calendrier, du fait du choix de l'utilisateur. Pour le 1er janvier, forcément le numéro de mois est le premier, 1, et le numéro de jour est le premier, 1. De fait, nous pouvons fermer la parenthèse de notre fonction date et valider le calcul à l'aide de la touche entrée du clavier. L'année variable est donc bien passée en premier paramètre, le mois et le jour sont fixes, il s'agit du premier dans les deux cas, ils sont passés respectivement au deuxième et troisième paramètre, un cas d'école. Comme vous pouvez le voir, la date est automatiquement restituée dans la cellule du calcul. C'est un format date longue prédéfini sur la plage qui permet de l'afficher avec un niveau de détail amélioré. Ensuite, nous avons le 1er mai. Il s'agit simplement d'ajuster la syntaxe précédente. Le mois de mai, donc le 5e mois. Nous validons notre formule avec la touche entrée du clavier. Et puis, forcément, il y a le 8 mai, donc nous adaptons le numéro de mois, il s'agit du 5e, et nous adaptons le numéro de jour, il s'agit du 8e, formule que nous validons.
De la même façon, nous obtenons bien des résultats parfaitement cohérents. Nous avons ensuite le 14 juillet, naturellement, hormis l'année qui est dynamique, les deux autres informations sont statiques, le 7e mois, et ensuite le 14e jour. Nous validons cette formule avec la touche entrée du clavier. Il y a, bien sûr, le 15 août. Donc, le 15 août, il s'agit du 8e mois et du 15e jour. Formule que nous validons toujours fidèlement à l'aide de la touche entrée du clavier. Ensuite, nous passons au mois de novembre pour respectivement le 1er novembre pour le 11e mois et puis pour le 11 novembre, donc 11e mois et 11e jour. Il nous en reste un néanmoins pour ces jours fériés fixes. Il s'agit bien sûr du 25 décembre, le jour de Noël, donc le 12e mois, et ensuite il s'agit effectivement du 25e jour. Nous avons obtenu, grâce à la fonction date, tous les jours fériés fixes, mais finalement dynamiques, puisque dépendant de l'année choisie, pour obtenir le jour de la semaine qui leur correspond. Ensuite, les jours fériés variables sont donc au nombre de 3, comme nous le disions, et se déduisent du calcul pour le dimanche de Pâques. Le lundi de Pâques est naturellement le jour férié suivant. Il suffit d'incrémenter la date trouvée d'une unité. Pour les deux suivants, il s'agit de les incrémenter respectivement de 39 et 50 unités. La syntaxe de la formule pour le dimanche de Pâques est relativement complexe, et comme elle est spécifique à ce calcul, nous proposons de la livrer telle qu'elle. Pour toute application exploitant les jours fériés, il suffira de la répliquer à l'identique. Elle est donc prévue, en ce qui nous concerne, dans un petit bloc-notes. Voici la formule qui permet de livrer le dimanche de Pâques. Vous pourrez la prélever depuis le site bombache.fr pour cette formation. Vous n'aurez plus qu'à la copier. Et puis, pour le calcul du dimanche de Pâques, ici en cellule D3, à la coller, pour, à validation, obtenir le résultat. Grâce à ce résultat, nous pouvons en déduire les 3 jours fériés variables chaque année, en commençant par le lundi de Pâques. Il faut incrémenter ce résultat d'une unité, comme nous le disions, puisque le lundi de Pâques suit forcément le dimanche de Pâques, donc D3 plus 1, que nous validons à l'aide de la touche entrée du clavier. Et ensuite, pour le jeudi de l'Ascension, nous allons effectivement prélever ce dimanche de Pâques, mais que nous allons incrémenter de 39 unités, 39 jours, que nous validons avec la touche entrée du clavier. Et puis, enfin, pour le lundi de Pentecôte, bien sûr, nous prélevons tout d'abord le calcul du dimanche de Pâques, mais nous l'incrémentons cette fois de 50 jours. Et nous obtenons effectivement une liste dynamique des jours fériés calculés automatiquement par rapport à l'année choisie. Nous devons maintenant exploiter cette source de données, mais nous pouvons, par exemple, ici constater, en vérifiant quelles sont ces dates à l'instant T, les dates que nous allons obtenir au changement de l'année. Par exemple, ici, si nous choisissions l'année 2020, pourquoi pas, en revenant sur la feuille fériée, constater effectivement qu'elles se sont parfaitement ajustées, ainsi que, d'ailleurs, les jours de semaine pour les jours fériés fixes. Comme nous le disions donc, ces jours fériés dynamiques doivent désormais être recoupés avec les dates du calendrier. Lorsque ces dates coïncident, la case concernée doit ressortir dans une mise en forme explicitement différente. La méthode la plus simple consiste à exploiter la fonction de dénombrement conditionnel nb.si dans une règle de mise en forme conditionnelle. Tout d'abord, en bas de la fenêtre Excel, je vous invite à cliquer sur l'onglet calendrier pour revenir sur sa feuille. Et puis, nous allons sélectionner toutes les dates du calendrier, soit la plage C8 à N38 à l'aide de la touche Maj par exemple, de manière à pouvoir les inclure toutes dans la même sélection après avoir désigné la première. Ensuite, dans la section style du ruban accueil, nous allons cliquer sur le bouton mise en forme conditionnelle. En bas de la liste des propositions, nous allons choisir la commande nouvelle règle. Dans la boîte de dialogue qui suit, nous allons sélectionner le type utiliser une formule puisque nous allons bâtir cette syntaxe, puis nous cliquons dans la zone du dessous pour l'activer, et ici il convient d'exploiter, comme nous le disions, pour opérer cette concordance, la fonction de dénombrement conditionnel nb.si sur la plage des jours fériés. Il va s'agir de compter un critère. Ce critère va consister à passer en revue chaque date du calendrier. Ici, nous devons donc
eh bien, désigner l'intégralité de la plage des jours fériés, auto-générée, je vous le rappelle, point virgule. Quel est le critère que nous souhaitons compter sur cette plage? Nous revenons sur la feuille calendrier et nous allons désigner la toute première date en cliquant sur sa cellule C8 que nous nous empressons de défiger en enfonçant 3 fois de suite la touche F4 du clavier pour une bonne et simple raison, c'est que l'analyse d'une mise en forme conditionnelle est chronologique et qu'elle va passer en revue tour à tour toutes ces dates pour les chercher dans cette plage des jours fériés. Si nous l'avions laissé figer, forcément, l'étude n'aurait porté que sur la première de ces dates. Ici, le nom de la feuille en préfixe n'est pas nécessaire. Il alourdit la syntaxe de notre règle de mise en forme conditionnelle. Pas nécessaire, pourquoi? Bien tout simplement parce que cette règle est posée sur cette même feuille. Ensuite, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction nb.si. Quel critère devons-nous vérifier supérieur à 0? Cela va de soi. Dès lors que le dénombrement est effectif, eh bien cela signifie que telle ou telle date a été trouvée dans cette plage des jours fériés, donc le résultat est supérieur à 0. Donc nous devons associer un format pour faire ressortir ces jours fériés en cliquant sur le bouton format. Dans la boîte de dialogue qui suit, je vous propose d'activer l'onglet remplissage, de choisir pourquoi pas un vert pâle, puis dans la foulée d'activer l'onglet police, et avec la liste déroulante, de choisir, pour être cohérent, un vert foncé pour le texte, de valider ses attributs de format avec le bouton OK, et de retour sur la première boîte de dialogue, de valider la création de la règle avec le bouton OK. Et comme vous pouvez le voir, les jours fériés surgissent parfaitement. Et bien sûr, si vous changez d'année avec la liste déroulante, nous allons donc faire ici une petite simulation, et bien vous remarquez qu'ils sont toujours tous parfaitement repérés, et que lorsqu'il s'agit de ces fêtes religieuses, mais en même temps, ils se déplacent automatiquement grâce à ces calculs dynamiques opérés dans la feuille fériée. Voilà donc pour ces démonstrations, j'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.